Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle explication. Aujourd'hui, on part pour un voyage philosophique, un voyage qui va littéralement déconstruire, puis rebâtir la façon dont on perçoit notre propre existence. On va explorer une perspective radicale, un truc qui bouscule toutes nos certitudes les plus profondes. Alors si la question de l'âme, du corps ou du fameux libre arbitre a déjà traversé nos esprits, eh bien préparons-nous. L'analyse qu'on va faire aujourd'hui de la philosophie de Baruch Spinoza va provoquer un véritable changement de paradigme. Voici notre petite feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va aborder le problème du dualisme, ensuite le monisme de Spinoza, l'illusion du libre arbitre, le concept de l'automate spirituel, la différence entre conscience et pensée, et on terminera en beauté sur l'éternité et la liberté. Allez, on commence tout de suite avec notre première partie, le problème du dualisme, ou ce fameux problème insoluble du corps et de l'esprit. L'idée classique, celle qui est profondément ancrée dans nos traditions depuis toujours, c'est que l'esprit immatériel et le corps matériel sont deux entités totalement séparées. L'esprit, ce serait le commandant de bord, et le corps, c'est juste la machine physique. C'est ça qu'on appelle le dualisme. Et au quotidien, on a vraiment l'impression que les deux interagissent, non? Une grande tristesse psychologique va nous causer une vraie fatigue physique. Ou à l'inverse, la simple chaleur d'un rayon de soleil sur notre peau va déclencher une sensation de joie purement mentale. Mais il y a une faille logique monumentale ici. Si l'esprit et le corps sont deux choses de nature complètement différentes, comment est-ce qu'ils peuvent interagir? Comment une intention totalement invisible dans notre tête peut faire bouger une main physique? Pour que ça marche, il faudrait un lien physique entre les deux, ce qui du coup contredit complètement l'idée d'un esprit immatériel. Bref, c'est un casse-tête absolument insoluble. Il nous faut une perspective radicalement nouvelle. Ce qui nous amène directement à notre deuxième partie, le monisme de Spinoza, l'idée d'une seule réalité vue sous deux angles. Face à ce problème réputé sans solution, Spinoza entre en scène, avec un rejet total et catégorique de cette séparation. Il propose à la place ce qu'on appelle le monisme. Mono, ça veut dire un seul. Pour lui, la pensée et la matière ne sont absolument pas des réalités séparées. Ce sont juste deux manières différentes dont s'exprime une seule et même réalité. Et dans son vocabulaire, c'est très important, des mots comme Dieu, la nature, la substance ou l'univers, eh bien ce sont des synonymes parfaits. Tout ce qui existe, que ce soit une galaxie géante ou une simple émotion, c'est juste un petit morceau de cette substance unique et infinie. Pour rendre ça hyper concret, imaginons un cube. Disons que la face avant représente le corps et que la face sur le côté représente l'esprit. C'est exactement le même objet, juste vu sous des angles différents. Il est physiquement impossible que la face avant décide de faire bouger la face latérale. Pourquoi? Parce que c'est le même cube. Si le cube tombe, toutes les faces tombent en même temps. S'il est mouillé, toutes les faces sont mouillées. Il n'y a pas une face qui cause l'action de l'autre. C'est une simultanéité parfaite. En fait, le corps et l'esprit agissent toujours ensemble, tout simplement parce qu'ils sont le même morceau de l'univers. D'ailleurs, cette citation résume magnifiquement l'idée. L'étendue, c'est l'aspect physique, matériel. La pensée, c'est le mental. Donc, pour Spinoza, notre âme n'est rien d'autre que l'idée du corps en acte. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que la douleur qu'on ressent quand on se cogne, par exemple, ce n'est pas un message envoyé par le corps à une âme détachée, pas du tout. Cette douleur, c'est simplement l'existence mentale, la traduction psychologique en quelque sorte, d'une activité physique en train de se produire dans la matière. Allez, on passe à la troisième partie, l'illusion du libre arbitre, le mythe de l'intention humaine. Alors, si le corps et l'esprit sont une seule réalité, s'ils ne sont que de petits rouages dans la grande mécanique infinie de l'univers, qu'est-ce qu'il advient de notre libre arbitre? C'est là qu'on doit décortiquer le mythe de l'intention. Prenons une action toute bête. On a soudainement envie d'aller acheter l'éthique de Spinoza à la librairie du coin. On se lève, on marche, et on est intimement persuadé d'être l'auteur absolu de cette décision. Mais en réalité, cette envie est le produit d'une chaîne infinie de causes et d'effets passés. Une chaîne tellement gigantesque qu'elle dépasse complètement notre compréhension humaine. Notre cerveau ignore toutes ces causes antérieures. Et c'est exactement là qu'est le piège. On confond notre propre ignorance des causes avec ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est sans doute l'une des analogies les plus célèbres de Spinoza. Imaginons une pierre qui dévale une pente, obéissant bêtement aux lois de la gravité. Maintenant, donnons-lui soudainement une conscience. Cette pierre va sentir qu'elle bouge, elle va être consciente de son effort. Mais comme elle n'a absolument aucune idée de la main qui l'a poussée au départ, ni des lois de la gravité, elle va s'exclamer « Je suis libre et je décide de descendre cette colline ». Eh bien, c'est exactement notre état. On est conscient de nos désirs, oui, mais on ignore complètement les causes profondes qui nous déterminent. Quatrième partie, l'automate spirituel. Sommes-nous des simples machines biologiques?
L'idée qu'on n'a finalement aucun contrôle autonome sur nos pensées ou nos mouvements, ça peut donner un sacré vertige existentiel, on est d'accord? Ça nous amène directement à un concept assez provocateur, l'automate spirituel. Et c'est une expression que Spinoza assume avec une grande fierté. Pour lui, on agit selon des lois déterminées. On est comme enfermé dans un déterminisme absolu, tel des automates. Et ce, aussi bien dans notre corps que dans notre esprit. Mais avant de rejeter cette idée par pure indignation, regardons un peu ce que notre organisme est capable de faire tout seul, sans aucune intervention de ce fameux esprit directeur. Les exemples ici sont juste dingues. Prenez une personne frappée d'amnésie totale. Elle a perdu son ego, son identité, mais elle peut quand même utiliser une fourchette, respecter des codes sociaux hyper complexes ou même conduire une voiture sur l'autoroute. Encore plus incroyable, on a vu des cas dans des blocs opératoires ou des patients sous anesthésie générale, comme ce cas fascinant d'un avocat qui s'est mis à débiter des plaidoiries parfaites et complexes alors qu'il était totalement inconscient sur la table d'opération. Ces actions mécaniques et incroyablement sophistiquées prouvent bien que le corps a sa propre logique interne. Comme l'a si bien formulé le philosophe Gilles Deleuze en parlant de Spinoza, personne ne sait ce que peut le corps. C'est tellement vrai. Pendant des siècles, la philosophie nous a appris à rabaisser le corps pour élever l'âme, comme le maître absolu qui dompte les passions physiques. Eh bien, Spinoza renverse complètement cette dynamique. Il met l'âme et le corps sur un pied d'égalité strict et nous invite vraiment à découvrir la puissance inexplorée de nos mécanismes naturels. 5e partie, conscience face à la pensée, ou comment échapper au piège de l'ego. Du coup, si on est de simples automates spirituels, est-ce qu'on est condamné à une vie triste et robotique? Absolument pas. Tout se joue dans la distinction cruciale entre la conscience et la pensée. La conscience, en fait, c'est ce regard centré sur le moi. Elle nous isole de notre environnement, elle flatte notre ego autonome et surtout, elle crée cette fameuse illusion du libre arbitre. La pensée, au contraire, c'est ce qui nous connecte au reste. C'est elle qui nous permet d'éclater cette petite bulle individuelle pour comprendre qu'on est un maillon essentiel et précieux dans la chaîne causale infinie de l'univers. En gros, c'est la pensée qui nous libère du piège de la conscience. Ce qui nous amène à notre toute dernière partie, la 6e, l'éternité et la liberté. Comment redéfinir la véritable liberté? La grande question qui se pose inévitablement, c'est ça. Si absolument chaque pensée, chaque mouvement est déterminé à l'avance, s'il n'y a pas de pure intention humaine, est-ce qu'il y a encore de la place pour la liberté? Eh bien, la réponse est un immense oui, mais c'est une liberté redéfinie de manière grandiose. Pour comprendre ça, il faut absolument faire la différence entre l'immortalité et l'éternité. Spinoza ne nous promet jamais l'immortalité. L'immortalité, c'est un peu le fantasme de la conscience qui veut voir son petit ego autonome survivre pour toujours. Non, lui, il parle d'éternité. L'éternité, c'est réaliser par la pensée qu'on fait partie intégrante de l'essence éternelle de la nature. On est éternel tout simplement parce qu'on est un petit morceau d'une substance infinie qui n'a ni commencement ni fin. Et l'image de la goutte d'eau dans l'océan illustre ça à la perfection. La vraie liberté pour cette goutte d'eau, ce n'est pas de prétendre qu'elle peut ignorer les courants et les marées pour aller où elle veut. Ça n'aurait aucun sens. Sa vraie liberté réside dans sa capacité à comprendre intellectuellement les lois immuables de l'immense océan qui la gouverne. Pensez à un scientifique qui découvre une loi fondamentale de la physique. Il ne va pas s'effondrer en larmes en disant « Oh non, je suis soumis à la gravité ». Au contraire, il ressent une joie immense, une exaltation. Comprendre les lois qui nous déterminent, c'est paradoxalement le meilleur moyen de s'en libérer par l'esprit. C'est d'ailleurs ça que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, ou l'amour intellectuel de l'univers. Plus on comprend les lois naturelles et cette chaîne infinie de causes, plus on se comprend soi-même. En comprenant cette puissance gigantesque qui nous traverse, on la libère à l'intérieur de nous. C'est une liberté tellement plus réelle, plus profonde et précieuse que cette vieille croyance fragile d'être une entité totalement indépendante, agissant comme un empied dans un empire. Alors pour conclure, la question mérite vraiment d'être posée face à chacune de nos actions. Allons-nous continuer à nous accrocher de toutes nos forces à cette illusion isolante, ce besoin d'être les seuls maîtres à bord? Ou bien allons-nous embrasser la joie immense et la liberté profonde de comprendre enfin notre juste place au sein de cet univers éternel? C'est une réflexion incroyablement libératrice à garder en tête dans notre vie de tous les jours. Un grand merci d'avoir suivi cette explication jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.